Mes très chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, nous sommes au début d'une année, une occasion unique de recommencer, de renouveler nos espoirs et nos rêves et de nous lancer dans de nouvelles aventures, j'en suis certain. C'est un moment pour réfléchir sur le passé, peut-être sur 2024, pour apprendre de nos erreurs et de nos succès, pourquoi pas, et pour nous projeter vers l'avenir avec confiance et optimisme. La prédication de ce matin a pour objectif de vous aider à discipliner en début d'année votre vie, afin que vous puissiez la vivre avec confiance, avec détermination, avec conviction et surtout sans aucune interférence des autres. Nous voulons par la même occasion vous renouveler nos vœux de bonheur. Nous voulons par la même occasion vous souhaiter une bonne et heureuse année, mais avec courage, avec détermination, avec conviction, comme je viens de vous le dire. Et je vous demanderai par anticipation, je n'ai pas l'habitude de vous le demander, de me donner une attention soutenue parce que je n'aurais pas aimé que vous ratiez l'essentialité de la prédication d'aujourd'hui. Merci pour votre présence. J'en profite de cette occasion pour saluer nos frères et sœurs qui sont en ligne. Que le Seigneur nous bénisse ce matin de toutes sortes de bénédictions. Dans la prédication d'aujourd'hui, nous allons explorer ce que la Bible nous dit sur la façon de vivre une nouvelle année, de nouvelles opportunités, en considérant le texte de Paul aux chrétiens de Philippe. Le texte qui vient d'être lu par mon frère, mon collègue pasteur Félix Exumet. Et dans ce texte, nous avons trois éléments qui attirent notre attention. Certainement, si vous le relisez, vous ne trouverez pas ces trois éléments de façon textuelle. Mais intelligemment, moi personnellement, j'ai pu les identifier. Le passé est derrière nous, l'avenir est devant nous, la grâce de Dieu nous suffit si nous relisons ce texte de Paul. Il a dit, je ne considère pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis mon chemin en oubliant ce qui est derrière moi et en me tendant vers ce qui est devant moi. C'est ce même Paul, le grand apôtre des nations, qui a reçu cette réponse de son Dieu après avoir prié 3 fois pour une blessure. Et Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Et l'objectif même de la prédication de ce matin, c'est, en considérant certainement ces 3 éléments, c'est de vous permettre de comprendre comment saisir les opportunités dans une nouvelle année, au début d'une nouvelle année. Eh bien, ces 3 éléments, chers amis, constituent même le message d'aujourd'hui. Le passé est derrière nous, l'avenir est devant nous et la grâce de Dieu nous suffit. Et en guise de conclusion, à la fin de ce message, nous nous donnons l'objectif d'évaluer nos progrès et nos échecs, les échecs du passé. Deuxièmement, regarder l'avenir avec espoir et confiance. Et troisièmement, vivre la vie sous la grâce suffisante de Dieu. Amen. Êtes-vous prêts pour faire ce petit parcours avec moi? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts?
Parfait. Et avant de commencer à voir le premier élément, le premier point ce matin, j'ai choisi de vous donner cette pensée. C'est un proverbe qui dit « Le passé est derrière nous, apprendre de lui, le futur est devant, prépare-toi pour lui, le présent est aujourd'hui, souris-lui. » Le passé est derrière, apprends de lui, le futur est devant, prépare-toi pour lui, le présent est aujourd'hui, souris-lui. Et c'est avec cette pensée morale, ce proverbe que j'introduis le premier élément de la prédication d'aujourd'hui. Mais la grande question à se poser, comment oublier le passé? Est-ce possible d'oublier le passé? Est-ce possible de passer sur le passé? Et j'ai au moins 7 raisons pour vous ce matin. Si vous avez l'intention de prendre note, vous en faites pas, je ne suis pas pressé aujourd'hui. Je suis là jusqu'à 3 heures de l'après-midi, parce que c'est un premier dimanche de l'année. Alors prenez note, vivez s'il vous plaît votre message, parce que c'est le premier message de l'année. Alors j'ai 7 raisons pour vous ce matin, 7 raisons qui vous permettent d'oublier ou du moins de laisser le passé ou votre passé derrière vous. Au moins 7 raisons. Chers amis, la première grande raison, il est important de laisser le passé derrière nous, premièrement, parce que le passé ne peut pas être changé. Que quelqu'un reçoive cette parole. Parce que le passé, je dis le passé ne peut pas être changé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quel que soit votre niveau, votre capacité de réflexion, votre capacité à pouvoir embrasser la vie comme elle vient, permettez ce matin que je vous réitère cette chose qui a été déjà dite par beaucoup, que le passé ne peut pas être changé. Quoi que nous ayons fait ou vécu dans le passé, nous ne pouvons pas changer le passé parce que le passé est déjà passé. Cela veut dire, en conclusion, il est donc inutile de s'attarder sur les regrets ou les remords du passé. Depuis qu'il a passé déjà, ou conscient le passé, il était fort bien, il était fort mal. Ou qu'a toujours servi avec ça fort bien pour avancer. Ça fort mal ou te manifesté regret pour yo déjà. Ou te dit excuse pour yo déjà. Ou demander pardon pour yo déjà. Ou te crier pour yo déjà. Ou lamenter pour yo déjà. Ou te dit tant pris souple pour yo déjà. Gen moun qui même traîne à terre pour yo déjà. Vous êtes en 2025. Je vous demande ce matin, ne traînez pas ce passé derrière vous en 2025. Car le passé est passé et le passé ne peut pas être changé. La deuxième grande raison pour laquelle vous devez laisser le passé derrière vous, premièrement parce que le passé ne peut pas être changé, mais deuxièmement c'est parce que le passé peut nous rendre prisonniers. Amen. Le passé peut nous rendre prisonniers. Si nous nous accrochons au passé, chers amis, nous pouvons nous sentir prisonniers de nos erreurs ou de nos échecs. Ou pas vrai moun wap aider l'avancer, mais c'est ou pas connaître si gon bagay qui kembel prisonnier. C'est ou pas connaître si gon bagay qui empêche l'avancer. Pendant ou même wap encourager, ou après le prier avec elle, ou elle triste, ou essayer de comprendre ça qui passe, ou essayer de comprendre pour qui ça figure toujours marrer comme ça, pour qui ça toujours pas une mauvaise réponse comme ça, pour qui c'est comme ça lié à tout le monde. C'est ou pas connaître si gon bagay qui t'est passé, soit dans la famille, soit avec Maril, soit avec madame, soit avec petite, avec yon frère, avec yon soeur, avec yon collègue de travail, ou avec yon ami, jusqu'à présent, le pas qu'à pardonner moun ça, et qui s'est passé, ou même qui en face li, ou a payé pour bagay ou pas même connaître, parce que lui, il est encore prisonnier de passé.
en 2025, il faut apprendre à laisser le passé derrière nous, surtout passé qui kembe nous prisonniers. Mes très chers amis, la troisième raison pour laquelle vous devez laisser le passé derrière vous et vivez votre vie en 2025 dans un nouveau départ, c'est parce que c'est le présent qui compte. J'aime le comportement, la philosophie de Guagliandino, un penseur italien. Guagliandino dit, il y a 2 jours dont je ne me soucierai plus jamais. Le premier est hier et je le laisse passer avec toutes ses angoisses, toutes ses menaces, toutes ses difficultés, tous ses problèmes, toutes ses vicissitudes. Je laisse hier passer avec tout ça. Le deuxième jour, c'est demain parce que demain n'est pas encore là. Et Guagliandino dit, le jour qui compte pour moi, c'est aujourd'hui. Or, Jésus lui-même nous a dit, le lendemain aura soin de lui-même. Il s'en occupera. Alors, il est important de comprendre qu'il faut laisser le passé derrière nous parce que c'est aujourd'hui qui compte. Au lieu pour lamenter, continuer à crier pour bagaille qui passe, pour moun ou tes besoins ou pas, ouais, profitez à chaque devant là. Baille ça devant l'importance. Baille ça ou gagner en valeur. Considérez ça ouais qu'on y a. Baille moun qui devant l'importance. Tout remet yo ou apprécier yo. Baille valeur à ça ou à contempler qu'on y a. La quatrième raison pour laquelle vous devez laisser le passé derrière vous, parce que l'avenir est plein de promesses. L'avenir est plein de promesses. L'avenir, chers amis, nous offre beaucoup d'opportunités. Si le passé, c'est bagaille qui passé, ou qu'à regrette parce qu'on n'a pas de temps fait profit, ou qu'à regrette parce que l'année dernière, on n'a pas de temps fait business, ou qu'à regrette parce que on n'a pas de temps à l'école l'année dernière, ou qu'à regrette parce que on n'a pas de temps marié l'année dernière, ou qu'à regrette parce qu'on n'a pas de temps acheter caille en 2024, ou qu'à regrette parce qu'on n'a pas de faire ceci, ou pas de faire cela, mais vous n'êtes plus en 2024, vous êtes en 2025, et l'année commence à peine. Cela veut dire les opportunités sont devant vous. Il faut en profiter, n'est-ce pas vrai? Il faut en profiter parce que l'avenir est plein de promesses. Les opportunités sont là. Et si nous nous accrochons au passé, nous pouvons manquer les chances de réaliser nos rêves et nos objectifs. La cinquième raison pour laquelle nous devons laisser le passé derrière nous, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai laissé derrière moi. D'accord? Tout ce qui m'a fait pleurer et pour embrasser la vie, parce que Dieu nous invite à laisser aller le passé. Dieu lui-même nous invite à laisser aller le passé. Et dans la Bible, la parole de Dieu, le vieux livre, le livre qui n'extravague jamais, dans cette épître que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens, chapitre 3, les versets 13 et 14, l'apôtre Paul écrit, « Je ne considère pas que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est pour me dire que je ne pas parler avec aucun monde là matin qui croit déjà arrivé ou bien il n'a pas besoin encore. Nous avons beaucoup de place à l'amélioration. Qui te nous vie qu'on gagne là, c'est à peine peut-être où qu'a commencé. Même si elle belle, le fait que vous vivre quand pile bagaille qui a étonné sous tête ou en discipline qu'on a demain. Cela veut dire qu'on n'a pas encore atteint la perfection, on n'a pas encore atteint la perfection. Dieu nous invite ce matin à continuer à travailler et à découvrir toutes ces opportunités que l'avenir nous offre. Il dit, mais je poursuis mon chemin. Je poursuis mon chemin. Cela veut dire je continue à vivre. Je continue à élaborer des projets. Je continue à peaufiner mes projets. Je continue à travailler. Je continue à faire travailler mon cerveau afin que je puisse un jour, d'accord, atteindre cette perfection dont il est question. Mais on n'a pas encore atteint cette perfection. Apôtre Paul continue à dire, en oubliant ce qui est derrière moi, pendant qu'il continue son chemin, il oublie ce qui est derrière lui, et en me tendant, dit-il, vers ce qui est devant moi. Cela veut dire, l'action
qui est importante pour vous et moi ce matin, c'est de nous pencher vers l'avenir et d'éviter de marcher à reculons. Amen. Éviter de marcher à reculons. Ce n'est pas un moment pour nous toujours à discuter sur des choses qui ne sont pas utiles nous rien, sur des choses qui ne sont pas aider nous à avancer. À chaque fois, vous voulez avancer, et puis nous râlons des choses où tu fait, et puis pour dire, quand on peut aller, finir d'oublier qui est-ce où est. Non, ce matin, il faut vivre la vie comme Dieu le demande. Et la 6e raison pour laquelle, chers amis, que vous et moi devons oublier le passé ou laisser le passé derrière nous, c'est parce que laisser aller le passé nous permet de nous libérer. Amen. Laisser le passé derrière nous nous permet de nous libérer. Nous libérer des fardeaux. Nous libérer des regrets qui pèsent sur notre dos. Et cela nous permet de vivre plus léger et nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. L'organe capacité pour identifier tout ça qui fait mal dans la vie et qui passe, qui ne faut pas qu'à dormir, qui ne faut pas qu'à vivre avec le monde, qui fait qu'on senti, écoute, semble c'est où bon Dieu paraît, mais pour tout effort qu'on fait, pour toute son pensée qu'on t'a réalisé, mais pas gagné que réalisé. Moi, je veux dire, matin, bon Dieu parle là, bon Dieu pas m'en dire, gardez, sous libéraux de tout ça, ou qu'à saisir l'opportunité. Parce que les opportunités sont là. Et enfin, pour le premier point, les 7 raisons, il faut laisser le passé derrière nous. Parce que laisser le passé derrière nous nous permet de grandir. Amen. Laisser le passé derrière nous nous permet de grandir. Ou pas avoir toujours été 4-4. Ou pas toujours été dans le sang, ou pas toujours été dans la poussière, ou pas c'est râler toujours à aller, ou pas jamais lever, camper, marcher, ou pas jamais faire plus effort que ça, ou pas ou toujours été homme qui a plongé même bail, ou pas toujours été tant que son petit bébé a toujours mettre bibou en bouche li. Il a le temps pour bibou en sortir. Il a le temps pour mature. Il a le temps pour grandir. Il a le temps pour nous prendre maturité. Il a le temps pour nous que ou décide d'avancer. Il a le temps pour suspendre Kembeme ou. Yo Kembeme ou 3. Faut avancer. Ou pas qu'à dépendre de moun tout le temps. Ou pas qu'à dépendre de moun qui dit faire ça parce qu'on pas grandi. Ou bien yo pas qu'à réprimander tout le temps pour même bagaille là. Ou pas grandi. Yo pas qu'à reprimander tout le temps pour même causer. Yo pas qu'à reprimander pour même action. Yo pas qu'à reprimander pour même parole là. Faut grandir. Parce que pour dire qu'il était blessé, c'est qu'elle fait partie automatiquement d'un passé. Mais à chaque fois où en face moun ou a dit même bagay là ou a blessé le même gens ou pas grandir parce qu'elle fait partie aussi de passé. Aïe aïe aïe. Laisser le passé derrière nous nous permet de grandir. Mes très chers amis, important de savoir que le passé nous retient quelque part. Et nous devons quitter Oder. Et il y a un bagay haïtien comme problème ici au Canada, aux États-Unis, en France, ou bien au Brésil, mais Chili, en République dominicaine, qui te me dit tout côté haïtien à vivre, surtout les gens qui ont des moyens, les gens qui sont Haïti, ou viennent de l'autre côté, jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent la nostalgie du passé. Ah, l'aime ceci, l'aime tel côté, mais m'te qu'on a vivre ceci, m'te qu'on a vivre telle façon, m'te à l'aise, m'te bien. C'est du passé. Quittez au dehors. Embrassez la vie quand on y est. Comment comprendre que bon Dieu mettait peuple Israël là en captivité à Babylone et puis peuple a plein. Bon Dieu a utilisé plusieurs prophètes, notamment Jérémie, pour le dire peuple là pour moi, gardez tout autant 70 ans pour qu'on passe, yo pape retourner dans le pays, yo, côté yo fait petite, construit caille, fait tout ça yo pour faire, parce que bonheur yo dépend de bonheur. Cité a, suspendu l'aime dans Israël, suspendu l'aime en Juda à Jérusalem, suspendu côté yo Konya, vive le moment présent.
Nous tellement vivons dans la nostalgie du passé, nous travaillons dans le pays avec négligence. Nous travaillons nous négligents. Nous pas jamais voulu faire un acte discipline parce que nous croyons tôt ou tard tout en Haïti. Vivez le moment présent. Vivez votre 2025 dans l'intégrité. Vivez votre 2025 dans une conscience professionnelle. Si c'est l'église où faire ce pour faire. Oubliez tout ça qui est passé. Dit Seigneur, en 2025, je suis à toi. Et je ne pas même jambes en 2024. Deuxième chose que l'apôtre Paul dit dans le texte là, il pas seulement dit il m'a quitté le passé des dômes, mais l'apôtre Paul dit m'a quitté le passé parce que l'avenir est devant moi. L'avenir est devant moi. Et si l'avenir est devant nous, cela veut dire les opportunités sont là. Moi pas contre qu'ils soient ratés en 2024 hein. Moi pas contre qu'ils soient ratés en 2023. Moi par contre depuis qu'il l'heure où tu as envie telle chose, où tu as envie de gagner tel bagaille. Moi par contre depuis qu'il l'heure tu as un projet acheter caille là. Moi par contre depuis qu'il l'heure tu as un projet faire maîtrise là, faire projet un projet doctorat. Moi par contre depuis qu'il l'heure tu as un projet mariage là. Moi par contre depuis qu'il l'heure où tu as un projet voyager partout dans le monde. Moi par contre depuis qu'il l'heure où tu as décidé de faire business ou commencer et où tellement senti ça pas marcher ou déjà quitté pour quand même un an. Moi par contre depuis qu'il l'heure ou essayer, mais ça va jamais marcher. Moi je veux dire au matin que l'avenir est devant vous. Et je ne veux pas seulement vous dire que l'avenir est devant vous, l'avenir est chargé d'opportunités, mais j'aimerais vous donner au moins quelques conseils pour pouvoir saisir les opportunités en 2025. Suivez-moi si vous voulez prendre d'autres. J'aimerais bien vous prodiguer des conseils ce matin pour pouvoir, je dirais, saisir les opportunités. Je pas se mettre bon, madame. Saisir les opportunités en 2025. Mes très chers amis, l'avenir n'est pas seulement devant vous, mais l'avenir est bourré d'opportunités. Et pour vivre, pour saisir ces opportunités, j'ai au moins 10 conseils à vous prodiguer. Je viens de vous donner 7 raisons pour laisser le passé derrière vous. Maintenant, rapidement, j'aimerais bien vous prodiguer 10 conseils. 10 conseils pour saisir les opportunités en 2025. Premièrement, on doit se fixer des objectifs et des objectifs clairs. Premier conseil, Mabaou, fixez-vous des objectifs. Définissez ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Écoutez-moi, c'est important. Définissez ce que vous voulez accomplir en 2025. Que ce soit à court ou à long terme, à moyen terme. Cela vous aidera, chers amis, à vous concentrer sur ce qui est important et à prendre des décisions éclairées. En pile, nous pas réaliser rien dans la vie ou bien dans une année, c'est parce que depuis le début d'année, nous pas même quand ça ne vient pas même quand côté nous pour aller, nous pas chita pour nous dire année ça m'ta remet faire ça. Et automatiquement, ou prend décision pour que ou fixe un objectif, pour qu'on ça va le faire. Ou pral aussi réunir toutes sortes de besoins pour atteindre objectif là. Deuxième conseil Mabarou, faut ou développer un plan d'action. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, créez un plan d'action pour les atteindre. Cela peut inclure des étapes concrètes, des délais et des ressources nécessaires. Automatiquement, l'objectif là ou développer un plan d'action, ça veut dire ou pral bailler tout des échéances, ou pral bailler tout des limites aussi, dans dépenses ou yo, dans temps que vous partagez, parce que en pile nous gaspiller temps nous pour rien. Gen temps nous gaspiller dans téléphone, dans amis, dans chaque monde, pas connaît même lors la caille ou bien ou parfois on dit qui te va le marché en vérité sous tes objectifs dans la vie, gen ton perdu ou pas t'as perdu parce que tu as réuni toutes les ressources qu'on gagne pour atteindre l'objectif yo. Troisième conseil m'a baou, c'est soyez ouverts aux opportunités. Yon nan bagay haïtien gagné moi-même, m'te gagné.
m'te gagné, m'commencé chasser lui et m'ta conseillé en pile monde, mandé bon Dieu force pour retirer là où nous peur prendre des risques. Nous peur prendre des risques. Nous peur prendre initiative. Nous ta remé moun abandon tout le temps. J'ai l'impression en pile haïtien remé bagay qui tout fait. Remé bagay qui tout préparé. Di yo vin faire manger yo pas capable mais qu'on manger à cuite yo prêt pour manger. Di yo vin chita à la trop sale mais qu'on côté à propre yo senti yo confortable. Matin moi voulais dire ou non seulement faut fixer des objectifs, développer un plan d'action, mais faut ouvert aussi à opportunité. Ça t'a veut dire, ça veut dire faut que l'avenir qui est plein de surprises là ou capable de dire n'importe gens ça y est m'a foncé, m'a avancé, m'a prend des risques, m'a calculer risques, m'a prend yo oui bien entendu. Et puis m'a explorer de nouvelles voies parce que nous peur tout ça qui est inconnu. En pile dans nous peur inconnue. Depuis nous pas qu'on fait bagaille là, nous peur. Et ceci est tellement vrai même dans le domaine adoration nous. Bon Dieu dit on chante un chant tout neuf. On gagne de nouvelles inspirations. Nous-mêmes peur bagaille spirituellement qui a aidé nous dans nous parce que ça me pas connaître et puis même côté à nous réticents à lui. Prendre des risques. Quatrième conseil matin pour vivre l'avenir dont il est question, c'est apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Il est inévitable de faire des erreurs, mais il est important d'apprendre de celles-ci pour éviter de les répéter à l'avenir. Si c'est pour faute là, il va faire faute. Si c'est pour erreur, il va faire erreur. C'est Albert Einstein. Et je pense que Nietzsche presque dans la même direction. Côté monsieur dit, c'est moun qui fait erreur qui échoue. Sous pas jamais essayer comme on a fait dit que ou comme si ou pas jamais prend échec. C'est moun qui essaye qui fait échec et c'est moun tout qui essaye qui gagne objectif qui comprennent que la vie offre des opportunités. Ça veut dire moun qui prend échec sur échec, ça veut dire tu essayé de prendre des risques. Ou prend échec continuer ou sentir que ça va explorer de nouvelles voies parce que les opportunités sont là où tu as essayé tel business en 2024, il pas marché, ça pas vrai tout pas qu'à faire business. Essayons l'autre bagaille où tu as essayé tel bagaille, essayons l'autre parce que les opportunités sont là. Les opportunités sont là. Cinquièmement, restez flexible. Restez flexible, c'est le cinquième conseil. Car l'avenir peut paraître capable de dire incertain. Ou qu'à penser toute bagaille t'a pas bien marché et puis wow, il y a un élément qui vient installer dans le décor. Ah, je ne m'y attendais pas. Pour toute préparation me faire, pour qui ça? C'est ça qui fait obstacle là, sous route moins. C'est un coup avenir vient incertain pour quitter nous regarder. Parfois adversaire travail, c'est pas vrai, continuer. Fort flexible. Il y a des gens qui pas prêts pour changer stratégie pendant le parcours là. Il y a des gens comme si ils droite, si au départ nous te dit c'est là n'a pas aller et puis malgré ouais nous rencontrons obstacle qui m'a des fonds fond de tout, qui m'a des fonds pompose, qui m'a des tel bagaille te ka utiliser tel là mais qu'on y a là d'après donner nous gain là. Nous pas qu'à utiliser même bagaille là non, mais nous tellement pas comprendre sacré les opportunités ou bien vivre la vie. Nous rester statiques, nous pas dynamique même. Nous rester tant que son bout de bois. Côté yo voye nous c'est là pour nous aller. Quitter nous c'est moun koye pendant parcours là ou ka changer stratégie. Nous ka décider acheter un bagage année et puis en coup de route qu'on l'autre opportunité, nous dit chérie, qui soit pensé, on essaie ça pito non, on investit dans ça, peut-être nous ka gagner plus et par la suite nous fait ça. Faut être intelligent. Soyez flexibles en 2025. Sixièmement, cherchez la guidance de Dieu. Si vous êtes croyant comme moi, n'oubliez pas de chercher la guidance de Dieu pour vos décisions et vos actions. Dans tout ça, vous fait, dis bon Dieu, prends contrôle. Dis bon Dieu, mets-toi en tête de liste. Dis bon Dieu, regardez, ma plan c'est dans ça, ma plan c'est dans business ça. Dis Seigneur, m'pa gen l'autre non c'est où m'gagner. Regardez, tellement c'est où m'gagner, m'a prend risque moi-même seul, même connais ou avec. Septièmement,
Septièmement, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Septièmement, prenez soin de vous. Dans l'année passée, ou prend soin de toi. Dans l'année passée, ou occupez de mon toi. Ce n'est pas dire ou pas manifester compassion avec miséricorde, non. Montez trois bons. Ou t'es tellement bon, il y a le bonbon. Ou crasez dans le bouillon. Et pour pas jamais rien. Tout ça c'est pour moun. M'badou pas partager. Mais en 2025, râlez sous corps. En 2025, prends temps pour tête tout. En 2025, prends temps pour tête tout. Prends temps pour soigner non mou. Prends temps pour soigner esprit. Prends temps pour meubler esprit. Prends temps pour étudier. Prends temps pour aller à l'école. Prends temps pour tête tout. Suspendre marcher n'importe comment. Suspendre vivre n'importe comment. Suspendre réfléchir n'importe comment. Suspendre quitter mon menon à gauche à droite. Suspendre quitter mon menon par le bout du nez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre esprit, de votre âme. Pour être en mesure de profiter pleinement de l'avenir qui est devant vous. Et je voulais dire mon matin. Gon bagay ou visé, alléluia. Gon koto ou vle aller, faut commencer à prendre posture à partir de matin. Parce que gon moun kap tande matin. Gon koto ou vle aller, gon moun ou vle yé, gon homme d'affaires ou vle yé, gon femme d'affaires ou vle yé, gon serviteur de Dieu ou vle yé, gon femme de Dieu ou vle yé. Commencez prendre forme so vle yé. Commencez entrer dans forme so vle yé. Gon façon pour yé, gon façon pour commencer parler, gon façon pour commencer habiller ou pas ka dire n'importe bagay. Parce que comme on parle demain, passer ou aussi qu'à rattraper. Est-ce que vous avez des paroles ce matin? Passer ou qu'à rattraper. Il faut commencer à prendre forme en 2025 selon objectif qu'on te fixe tête. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bon, même l'on senti moral ou bas en journée. Comme bon Dieu a pas le renouveler, je ne vais pas anticiper parce que le non point. À chaque matin levé, sous senti moral ou bas, c'est jour ça même pour lever, prier bon Dieu, habiller bien fin, garder habiller bien fin, même si vous pas sorti, ou mettre le fait qu'il y a même, parce que quand on aller, ça va passer aujourd'hui, pas qu'à déterminer moun ou pralier. Amen. Prenez soin de vous. Et huitièmement, cultivez des relations positives. Pour saisir les opportunités, pour vivre pleinement les opportunités, commencez par cultiver des relations positives. Des relations que vous entretenez avec les autres peuvent avoir un impact négatif sur votre vie ou bien significatif même sur votre avenir. Cultivez des relations positives et encourageantes qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Commencez à partir de matin. Pour dire, moi, qu'a dit tout le monde bonjour. Je ne parle pas contre le matin. Moi, qu'a dit tout le monde bonjour. Moi, qu'a aidé tout le monde. Moi, qu'a longé main by tout le monde. Tout le monde a bénéficié de compassion. Tout le monde a bénéficié de bon cœur que je gagne. Mais ce n'est pas tout le monde qui a mime. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas tout le monde qui a mime. Ce n'est pas tout le monde qui a raconté cause. Ce n'est pas tout le monde qui a partagé avec lui. Parce que il y a des gens qui décident de vivre avec lui. Partager avec lui, c'est tirer le bras, tirer vers l'arrière. Ou pas avancer, parce que conversation liée pas encourageante, parole liée pas pédo avancer. Tant ou passer avec là, c'est temps perdu. Cultiver des relations positives. J'ai commencé, m'a continué. Toute bagaille qui empêchait m'avancer, m'a fait discussion nulle. Discussion qui pas servi en rien. Au nom de Jésus, moi décidé de disparaître au milieu de eux. C'est vrai. Décidé de ne pas perdre du temps encore. Parce que m'a cultivé des relations positives. Neuvièmement, soyez patient et persévérant. Patient et persévérant. Parce que l'avenir ne se construit pas du jour au lendemain. Patient et persévérant. Parce que vous devez continuer à travailler vers vos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles.
Ou pas de droit à la guebaille après un échec. Ou pas de droit à la guebaille après 2 échecs. Ou pas de droit à la guebaille après 3 échecs. Moi, content de bien que gen quelques sauts prend qui relè saut. Maman qui kon dit petite fille yo, yon premier saut pas saut, un deuxième saut pas saut, c'est troisième saut qui commence saut. Ça veut dire ou ka font premier petit sans papa, ou ka font deuxième petit sans papa, un continue si bon Dieu gon plan pour vous. Mais sous la puis auto à gauche à droite pour prendre 3 4 5 6. Et la grosse oui, faut faire très attention. Mais non qu'à profiter ou saisir les opportunités. Moi je veux dire matin ou ka essayer un premier échec. Ou ka essayer ça pas marcher. Mais ça pas veut dire qu'on pas réaliser. Ça pas veut dire ou pas privé. Et ça pour dire si c'est pas expérience que on apprend. Ça pour dire c'est pas maturité que on apprend. Gen bagay ou on t'es échoué là-dedans. Journée jodi regardez comment vient un grand homme, une grande femme. Sous pas passer par là. Ou pas tap comment pour ces vac moun jodi a. Ça veut dire faut que nous pas la bail après un échec. Et dixièmement, restez reconnaissant. Enfin, restez reconnaissant pour les bénédictions que vous avez reçues et les opportunités qui se présentent à vous. Cela vous aidera à rester humble et à apprécier la beauté de l'avenir qui est devant vous. Lorsqu'on finit appliquer tout ça, on dit là, et pour la vie belle, pas prendre gloire pour vous. Amen. Pas prendre gloire pour vous. Parce que les gens qui ne pas réaliser, pas plus bon passé. Ce n'est pas parce qu'on a une discipline scrupuleuse. Ce n'est pas parce qu'on a respecté strictement. Mais c'est parce que bon Dieu t'est fort. Grâce. Et c'est ça que fait rapidement m'a passé dans le troisième point qui pas prendre pour me dire que sous troisième question mais pasteur comment m'a fait vivre toute bagaille ça yo, comment m'a fait appliquer les 7 raisons, comment m'a fait appliquer les 10 raisons, les 10 conseils qu'on se bail là. Moi m'a dit apôtre Paul te croit là-dedans, c'est pas lui-même mais c'est la grâce de Dieu. Sous l'effet de la grâce de Dieu, considérez la grâce de Dieu comme la cause, comme une cause, et elle frappe vivre et fait ou recevoir. Et quand nous parlons ici de la grâce de Dieu, on ne parle pas des bénédictions, on ne parle pas des biens matériels, on ne parle pas des choses qui peuvent être contemplées. La grâce de Dieu ici, c'est la présence de Dieu. Amen. La grâce de Dieu ici, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu dit ma grâce te suffit, Dieu veut dire à Paul, ma présence est suffisante, apôtre Paul. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que la présence de Dieu. La Ligue biblique haïtienne dit, plus que tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. Si vous avez la présence de Dieu, vous pouvez profiter au maximum des opportunités qui s'offrent à vous en 2025. Et sous une grâce, mon Dieu, qui t'aime dit cette raison est possible et les 10 conseils qui viennent d'être prodigués ce matin pour pouvoir saisir les opportunités sont aussi possibles. Que bon Dieu bon force matin, que bon Dieu encourage au matin et que bon Dieu faut gagner une année 2025 qui pape tant que l'autre parce que on dit le passé est derrière moi. J'apprends de lui. Le futur est devant moi. Je me prépare pour lui. Le présent est aujourd'hui. J'aimerais bien le sourire. Que le Seigneur vous bénisse.